Maintenant, je vous parle des identités trigonométriques. Et qu'est-ce que ça mange en hiver des identités trigonométriques? Mais en fait, vous en connaissez déjà une. Une identité trigonométrique, c'est de trouver une équivalence à une forme qu'on connaît. D'ailleurs, la première que je vous ai déjà présentée, c'est que vous savez que la tangente d'un angle, on peut l'exprimer sous forme de sinus divisé par cosinus de ce même angle-là. Donc, une première identité que vous connaissez déjà, c'est tout simplement de dire, vous savez que la tangente de θ est égale à sin de θ sur cos de θ. Il va exister d'autres identités, donc ça c'est une première que vous connaissez, on va en rajouter d'autres. Donc, par exemple, supposons que je prends ma tangente et que je décide de l'inverser. C'est-à-dire que pour l'inverser, je ferai 1 sur tangente de θ. Bon, je vais me servir de mon équivalence, de mon identité, c'est-à-dire que la tangente, je sais que c'est sin sur cos, donc je remplace tangente au dénominateur par sin sur cos. Donc, ça me fait 1 sur sin divisé par cos, puis divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça voudrait dire que c'est l'inverse de sin sur cos, donc cos sur sin. Et quand on a le cos sur le sinus, à ce moment-là, cette fonction-là, ben, cette identité-là, on va plutôt l'appeler la cotangente de θ. Donc, vous connaissez maintenant une deuxième identité. Donc, la cotangente d'un angle, c'est le cos sur le sinus, c'est-à-dire que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Donc, maintenant, vous connaissez une deuxième identité trigonométrique. Il en existe d'autres. Il y a la sécante, qui est l'inverse du cosinus. Donc, la sécante est l'inverse du cosinus d'un angle. Et la cosécante d'un angle qui est l'inverse du sinus. Donc là, ici, on a les 4 identités de base qu'on va pouvoir utiliser. Il en existe d'autres un petit peu plus complexes que je vais vous expliquer via le cercle trigonométrique qu'on a déjà vu. Et oui, le cercle trigonométrique qui revient souvent parce qu'on est dans le chapitre trigonométrique, voilà. Alors, rappelez-vous que pour trouver les coordonnées d'un point sur le cercle trigonométrique, de quoi on se servait? Donc, si j'avais un angle au centre de 30 degrés, qui est équivalent, vous le savez maintenant, à pi sur 6 en radian. Donc, si je voulais trouver la valeur de la base du triangle, je me servais du cos de 30, qui me donnait racine carrée de 3 sur 2. Si je voulais trouver le côté opposé à l'angle, donc qui donnait le y de ma coordonnée, donc qui était le sinus de 30, qui me donne une demi. Donc, en faisant le cos de l'angle et le sin de l'angle, ça me donne la coordonnée xy. Donc, prenons ce triangle-là, on l'enlève du cercle trigonométrique, et ben, sachant que c'est un triangle rectangle, on peut appliquer la fameuse formule de mon ami Pythagore. Donc, A2 plus B2 égale C2, C étant l'hypoténuse. Donc, je vais y aller avec les valeurs. Hein. Racine carrée de 3 sur 2, je vais supposer que c'est A, une demi, c'est le B, et l'hypoténuse qui vaut 1, c'est ça, donc qui vaut 1, voilà. Et j'applique la racine carrée de 3 sur 2, donc au carré. Donc, ça veut dire que je la multiplie par elle-même. Donc, ça va me donner 3 quarts. Une demi à la 2, ça va me donner un quart. Et 3 quarts plus un quart, ben, c'est égal à 1. Donc, 4 sur 4 est égal à 1. Donc, 1 égale 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est tout simplement qu'avec ces valeurs-là, je vois bien que ça respecte la formule de Pythagore. Mais au lieu de prendre ces valeurs-là, si j'utilisais le cos de 30, je pourrais ici écrire ici cos de 30 à la place. Donc, je reprends ma formule de Pythagore, je vais écrire cos de 30 degrés à la 2 plus sin de 30 degrés à la 2, c'est égal à 1 à la 2, 1 parce que je suis avec une hypoténuse de 1 parce que je travaille toujours avec le cercle trigonométrique. Mais un cos au carré ou un sin au carré, ce n'est pas la façon dont on va l'exprimer. Il y a une façon d'exprimer un cos à la 2, donc je vais plutôt écrire le petit 2 tout de suite après le cos et ensuite ajouter l'angle. Même chose pour le sinus. Donc,
cos carré de 30 plus sin carré de 30, c'est égal à 1 dans mon cercle trigonométrique. Bon, c'est vrai pour 30, c'est vrai pour 45, c'est vrai pour 60 degrés dans mon cercle trigonométrique, c'est vrai pour tous les angles. Donc, je vais généraliser tout ça en disant que le cos carré d'un angle plus le sin carré d'un angle va toujours me donner un entier parce que ça provient du triangle rectangle avec un angle au centre dans le cercle trigonométrique de rayon 1. Donc, cos carré plus sin carré est égal à 1, mais on va plus souvent le voir avec sin carré dans l'ordre sin en premier et cos ensuite. Bon, c'est la façon dont on peut le voir, mais l'une ou l'autre, c'est exactement la même chose. Donc, vous connaissez une autre identité trigonométrique qui est maintenant que le sin carré θ plus cos carré θ, c'est égal à 1. Donc ça ici, ça provient de Pythagore avec un rayon de 1. Donc voilà ici une première identité. Après ça, on en trouve une autre dans laquelle on va faire la manipulation algébrique suivante. Je prends cette identité-là, puis je décide, comme ça, parce que ça me tente, de diviser cette équation-là, chaque membre, par cos carré de θ. Donc, lui, je le divise par cos carré de θ, lui, je le divise par cos carré de θ, et lui aussi. Donc, en divisant par ce diviseur-là, ça ne change pas mon équation, j'ai divisé par la même chose partout. Mais maintenant, parce que j'ai divisé par cos, ici, je vois apparaître sin carré sur cos carré. Donc, je vais me servir de ces identités-là de base qui vont me permettre de trouver une équivalence à celui-là. Donc, sin sur cos, c'est ici, je sais que c'est une tangente. Donc, sin carré sur cos carré, en réalité, qu'est-ce que ça va me donner? La tangente carrée de θ. Je prends ma deuxième expression, ici, c'est cos carré divisé par cos carré. Donc, quand j'ai une valeur divisée par elle-même, bien évidemment, ça me donne un entier. Donc, je vais pouvoir dire que la tangente carrée de θ plus 1 est égale à quoi? Est égale à 1 sur cos carré de θ, puis 1 sur cos, si je vais voir ici, en fait, ça me donne la sécante, donc est égale à la sécante carrée de θ. Donc, j'ai une deuxième identité trigonométrique un petit peu plus complexe que ceux-ci. Donc, la tangente carrée d'un angle plus 1 est égale à la sécante carrée. Donc, voilà une deuxième identité. Encore une fois, je repars de celui-ci, mais au lieu de diviser par cos, je décide de diviser par sin carré partout. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Ici, donc, je vois c'est pareil, sin carré divisé par sin carré, ça me donne 1. Mais le cos sur sin, qu'est-ce que me donne le cos sur sin? C'est ici. Cos sur sin, c'est égal à la cotangente, donc 1 plus la cotangente de θ, qui est égal à 1 sur sinus carré, c'est la coséquente carrée de θ. Donc, on va se retrouver avec une troisième identité trigonométrique. Donc, sin carré plus cos carré est égal à 1, tangente carré plus 1 est égal à sécante carré, 1 plus cotangente carré est égal à coséquente carré. Tout ça parce que ça provient de celui-ci avec manipulation algébrique. Donc, à partir de tout ça, on va s'en servir pour... Ah oui, ici. Il existe une autre forme. Mais évidemment, si j'ai le sin carré plus cos carré qui est égal à 1, bien, si j'isole le sin carré, le cos carré va s'en aller de l'autre côté, donc il va changer de signe. Donc, on pourrait dire que le sin carré d'un angle est égal à 1 moins cos carré de l'angle. Même chose si j'isole le cos carré. Ici aussi, encore, on peut faire des manipulations. Si j'isole la tangente, donc le plus 1 va s'en aller de l'autre côté, on va pouvoir déduire que la tangente carrée est égale à sécante carrée moins 1. Même chose ici, j'isole la cotangente, donc je vais pouvoir dire que c'est coséquente moins 1. Puis là, ici, il y a deux formes. Euh, En fait, certaines maisons d'édition, certains mathématiciens, coséquente, ils vont l'écrire C-O-C-E-S-E-C, donc cosec, la coséquente, mais on peut voir aussi CSC, donc qui veut dire aussi coséquente. Donc ça ici, c'est la même chose. Hein? Prendre note que c'est la même chose. Donc des fois, je vais écrire CSC, des fois, je vais écrire cosec, mais c'est exactement la même chose. Donc en isolant
isolant la cotangente carrée ici, donc je faisais traverser le 1 de l'autre côté, donc il changeait de signe, donc cotangente égale coséquente moins 1, mais quand ils sont au carré, évidemment. Donc, ici, j'ai résumé ce tableau-là et on va s'en servir pour le but ultime là, dans cette dernière partie du chapitre de la trigonométrie. Ça sera de démontrer des identités en nous servant de ceux-ci qui vont nous permettre de les convertir et de faire des démonstrations que quelque chose est égal à un autre quelque chose. Donc, voici un premier exemple. J'ai cos carré θ fois tangente carré θ qui est multiplié par coséquente θ. Je veux démontrer que c'est égal à sinus de θ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ces identités-là ici, de ce tableau-là. Donc, je vais faire mes conversions. Donc, quand je vais souvent convertir de façon à ce que je n'ai que des sines et des cos. Donc ici, c'est un cos, donc je vais le laisser comme ça. Ma tangente, je peux l'exprimer en sin cos, donc je vais voir ici, tangente, c'est sin sur cos, donc tangente carrée, ça va être sin carré sur cos carré. Donc la tangente ici, je l'ai convertie. Une coséquente, ça peut se convertir en sin. Donc la coséquente qui est ici, je vais la convertir en 1 sur sin. Et là, j'ai une multiplication ici, puis je m'aperçois que j'ai des termes semblables en haut, en bas. Donc, je vais pouvoir faire des simplifications. Donc, un cos carré en haut se simplifie avec un cos carré en bas. Donc, je peux biffer ces deux-là, ils vont disparaître. Ici, j'ai un sin carré, j'ai un sin en bas. Donc, ça aussi, ça va pouvoir se simplifier. Mais comme ici, j'avais un sin carré, c'est comme si j'avais x carré sur x. Donc, on enlève un x en bas, on enlève un x en haut. Donc, ici, j'enlève un sin. Donc, il va m'en rester un parce qu'ici, il est au carré, puis ici, il n'y en avait qu'un seul. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il va me rester un sin. Donc, tout ça ici, c'est disparu. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste sinus de θ fois 1 est égal à sinus de θ. Donc, je m'aperçois que je viens de démontrer que l'égalité, elle est vraie. Donc, ici, c'est de se servir de sa logique et de démontrer des égalités en se servant de ces identités trigonométriques-là. Deuxième exemple, je veux démontrer que le sin θ plus cos θ au carré plus, parenthèse, sin θ moins cos θ au carré est égal à 2. Donc, comment je vais procéder? À la base, je n'ai que des formes sin-cos, donc je n'ai pas de réduction que je peux faire. Ici, j'ai une opération, j'ai un binôme, comme si c'était x plus y qui est au carré. Là, ça serait facile de dire, ben, je vais distribuer le 2 ici, puis je vais distribuer le 2 là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne quand on a un binôme au carré. Rappelle-toi qu'un binôme au carré, tu dois le multiplier par lui-même. Donc, tu clones le binôme par lui-même. Donc, sin θ plus cos θ, je le multiplie par lui-même. Même chose pour lui quand il est au carré. Et c'est là qu'il va falloir que tu uses de tes stratégies algébriques pour résoudre. Donc, le premier que tu multiplies avec le premier avec le deuxième avec le premier, etc. Même, donc, qui va me donner sin carré plus sin cos plus cosine plus cos carré. Donc, cette première opération mathématique ici, ça me donne cette première expression-là. Même chose ici, je vais donc, oups, pardon, j'avance et non pas que je recule. Même chose ici, je vais donc multiplier le premier de 1, donc c'est le même principe que celui-ci. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner sin carré, moins sin cos, moins cosine, moins cos carré. Plus cos carré parce que moins fois moins donne un plus. Donc, ça me donne ci. Et tout ça, c'est toujours égal à 2. Mon but, c'est d'arriver que l'expression de gauche est égale à 2. Maintenant, il y a du ménage à faire là-dedans. Donc, un sin fois cos plus un cos fois sin, ben, c'est exactement, c'est 2 fois le même terme. Donc, ça va me donner 2 cos, 2 sin cos. Donc, sin carré plus 2 sin cos plus cos carré
de θ. Et ici, même chose, ces deux-là du centre, en fait, c'est la même valeur, c'est juste que le sin et le cos n'est pas dans le même ordre, mais ça revient à la même chose. Donc, ça va me faire plus sin carré moins 2 sin θ fois cos θ plus cos carré θ, qui est égal, encore une fois, à 2. Donc, il ne faut pas que j'oublie que tout ça, c'est toujours égal à 2. Je dois arriver à cette réponse-là. Bien, déjà en partant, je m'aperçois que cette partie-là qui est ici est identique à celle-ci avec des signes opposés. Comme je les additionne, mais qu'est-ce que ça va faire? Ces deux-là ici vont disparaître. Fait qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester sin carré plus cos carré, puis ici encore un autre, sin carré plus cos carré, qui est égal à 2. Ah, mais quand je vois un sin carré plus cos carré, je vais voir cette identité-là qui est ici. Sin carré plus cos carré, c'est égal à quoi? Ben ça, c'est égal à 1. Donc, cette partie-là ici, je sais qu'elle est égale à 1. Même chose pour cette partie-là. Et donc, tu vas voir que 1 plus 1 est égal à 2. Donc, 2 égale à 2. Et voilà, on a démontré avec les identités trigonométriques que le terme de gauche était égal au terme de droite. Je termine avec un dernier exemple. Donc, dans le dernier exemple, ici, une situation un petit peu plus complexe. Donc, on demande de démontrer que la tangente de x, bon, j'utilise pas θ, mais on s'imagine que c'est la même chose, plus le cos de x divisé par 1 plus sin de x est égal à la sécante de x. Donc, comme dans les autres problèmes, donc tout ce qui n'est pas cos, tout ce qui n'est pas sin, j'essaie autant que possible de le convertir en sin cos, donc tangente, c'est sin sur cos. La séquente, ici, c'est 1 sur cos. Donc, sin sur cos plus celui-ci que je ne modifie pas parce qu'il est déjà en cos et en sin, est égal à 1 sur cos. Là, comme j'ai une fraction additionnée avec une autre fraction, l'idée, c'est toujours d'avoir le dénominateur commun. Et quel sera le dénominateur commun de tout ça? Bien, c'est le produit de mes deux dénominateurs qui est ici. Donc, je prends ma première expression qui est sin x sur cos x et je le mets sur le même dénominateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me manque à cos pour avoir le produit des deux ici? Je devrais le multiplier par 1 plus sin x. Je le fais en bas et je le fais aussi en haut. Je prends mon deuxième terme qui, lui, est sur 1 plus sin x, mais je veux qu'il soit aussi sur cos. Donc, je prends mon deuxième terme et en haut et en bas, je le multiplie par cos. Donc là, ici, ça va faire cos fois 1 plus sin x, cos fois 1 plus sin x. Donc, ils sont vraiment sur le même dénominateur commun. Mais dans mon équation, ce sera important que le troisième terme à droite aussi soit sur le même dénominateur commun. Donc, comme il est sur cos, je vais le multiplier par 1 plus sin de x, 1 plus sin de x en haut aussi. Donc là, maintenant, ils sont tous sur le même dénominateur. Donc là, je vais faire mes opérations algébriques, c'est-à-dire sin x fois 1, puis sin x fois sin x. Qu'est-ce que ça va faire? Puis je fais la même chose en bas. Donc, ça fait sin x plus sin carré de x. Donc, sin fois 1, sin fois sin, sin carré. En bas, cos fois 1, cos fois sin. Donc, voilà ici mon expression, ce que ça me donne. Même chose pour les autres. Donc, j'applique mes opérations. Je fais la distributivité. Donc, en haut, ici, ça va me faire cos carré. Ici, c'est un cos fois 1 avec un cos fois sin. Donc, il me donne ça. Celui-là aussi, même chose, j'applique la distributivité. Donc, 1 plus sin, puis en bas, cos fois cosine. Mais là, ils sont comme ils étaient tous sur le même dénominateur commun. Dans une équation, quand c'est partout sur le même dénominateur, on peut l'éliminer et ne conserver que les termes du haut. Bon, là, tu te dis, tu aurais pu le faire avant. J'aurais pu tout de suite éliminer en bas, puis garder juste le haut, puis ensuite faire ma distributivité. C'est une façon de faire aussi. Donc, quand on voit que c'est tout sur le même dénominateur, on peut l'enlever. Donc, il me restait en haut le sin x plus sin carré de x plus cos carré de x est égal à 1 plus sin x. Encore une fois, je vois apparaître le sin carré plus cos carré. Sin carré plus cos carré est égal à 1. Donc, je sais que cette partie-là ici, c'est égal à 1. Donc, sinus de x plus 1. Est-ce que c'est égal à 1 plus sinus de x? Oui, donc vous avez démontré que cette expression-là, elle est équivalente en utilisant ces identités trigonométriques-là.
Et ça termine le chapitre de la trigonométrie, de tout le chapitre au complet. Yeah!